Bien joué. Sous l'œil attentif d'Alassane, les exercices s'enchaînent dans la bonne humeur. Depuis 3 mois dans cette résidence autonomie du Bourget, le mercredi après-midi est réservé aux ateliers d'activité physique. Il est où votre ballon? Janine, votre ballon? Ah, alors là, j'ai le ballon. Allez-y, faites-le avec le ballon. Pendant plus d'1 heure, ces 8 résidentes vont alterner entre plusieurs exercices, tous adaptés et axés autour de la prévention des chutes et de l'équilibre. Lancer de ballons, lever de genoux, en marche avant puis en marche arrière, tout en voit déjà les bénéfices. Puis bon, arrivé à un certain âge, on a des mauvaises habitudes, on se tient mal, on est sur la chaise, on est voûté, que là, on est obligé de se tenir et puis faire travailler les abdos. Au début, je ne pouvais ni bouger les bras, ni bouger les jambes. Maintenant, je peux. Et vous pouvez même pousser l'élastique très fort. Très fort, surtout celui-là. Aujourd'hui, c'est la dernière séance d'un cycle qui en comprend 12. Pour cet éducateur physique, le bilan est plus que positif et il espère qu'une prise de conscience naîtra chez les participantes. L'objectif, c'est qu'elles ressortent avec un bagage pour pouvoir mettre en place soit des activités physiques au quotidien, soit en tout cas des petits exercices, même si c'est que le matin en se réveillant, en sortant du lit, faire des petits exercices sur une chaise ou des choses là. Qu'elles mettent en place cette régularité pour justement continuer à entretenir leur capacité au quotidien. Car selon l'Organisation mondiale de la santé, l'inactivité physique est responsable à elle seule de 10% des décès en Europe. Diminution de la masse musculaire et de l'arrivée d'oxygène dans le cerveau, les conséquences de la sédentarité sont nombreuses. Chez les personnes âgées, elles se traduisent souvent par une augmentation du nombre de chutes, une catastrophe pour ce médecin. C'est un véritable traumatisme, non seulement le traumatisme de l'os, mais surtout mental. Parce que tout d'un coup, vous avez besoin de quelqu'un pour tous les actes de la vie, même si ça dure 1 mois. Et c'est quelque chose qui est très traumatisant. C'est pour ça qu'il faut absolument tout faire pour ne pas tomber. Et pour ne pas tomber, il faut avoir une bonne activité physique. C'est pour lutter contre ce phénomène qu'une proposition de loi, adoptée par le Sénat la semaine dernière, souhaite développer le sport santé dans les centres médico-sociaux. Le texte prévoit de le rendre obligatoire et de l'inscrire au titre de mission d'intérêt général. Du côté des directeurs d'établissements pour personnes âgées, on partage cette volonté, à condition d'avoir des financements. L'écueil que nous connaissons déjà dans un secteur surréglementé et qui par ailleurs connaît d'extrêmes tensions en ressources humaines et d'un point de vue budgétaire, c'est que si la puissance publique n'accompagne pas ces volontés réglementaires d'un dispositif financier qui permet de recruter des professionnels pour mettre en place ces dispositions, alors ça reste effectivement au stade des bonnes intentions. Pour rester en bonne santé, 2h30 d'activité physique modérée par semaine sont recommandées pour les personnes de plus de 65 ans.